Maintenant que nous avons donné la définition d'une intégrale d'une fonction continue par morceau sur un intervalle quelconque, nous allons donner les propriétés sur les intégrales, sous réserve qu'elles soient convergentes, de fonctions continues par morceau sur un intervalle quelconque. Je prends i un intervalle. La relation de Chasles, si f est continue par morceau sur i à valeur dans k, on suppose que l'intégrale sur i de f est convergente. Alors si alpha, bêta, gamma sont soit dans i, soit des bornes de i, parce que si l'intégrale sur i est convergente, peut-être que l'un des nombres, notamment alpha, sera peut-être la borne gauche de i et gamma la borne droite de i. L'intégrale entre alpha et bêta de f vaudra l'intégrale entre alpha et gamma de f plus l'intégrale entre gamma et bêta de f, où les intégrales mises en jeu seront toutes convergentes. La linéarité, si f et g sont deux fonctions continues par morceau sur i à valeur dans k telles que les intégrales de f et de g soient convergentes, si lambda et mu sont des scalaires, alors l'intégrale sur i de lambda f plus mu g est convergente, et l'intégrale sur i de lambda f plus mu g vaut lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. La positivité, je prends f une fonction continue par morceau sur i à valeur dans r+, telle que l'intégrale de f sur i soit convergente, alors l'intégrale sera aussi dans r+. De plus, si f est continue, et pas seulement continue par morceau sur R, et que l'intégrale est nulle, alors la fonction f est constante nulle. Et enfin, dernière propriété, la croissance. Si f et g sont deux fonctions continues par morceau sur i à valeur réelle, pour pouvoir donner un sens à l'inégalité f de t plus petit que g de t, donc je suppose que pour tout t, f de t est plus petit que g de t, et je suppose que l'intégrale sur i de f et l'intégrale sur i de g sont convergentes, alors j'ai le droit d'intégrer l'inégalité sous réserve que l'inégalité soit vraie sur tout l'intervalle d'intégration et que les intégrales soient convergentes, c'est-à-dire que l'intégrale sur i de f est inférieure à l'intégrale sur i de g. Alors les démonstrations ne vont pas être très difficiles, mais elles vont être relativement longues dans la mesure où on a plein de cas selon si je travaille sur un segment, sur un intervalle semi-ouvert, sur un intervalle ouvert. Donc je vais déjà m'atteler à démontrer la relation de Chasles. Donc je suppose que alpha est strictement plus petit que gamma, qui est strictement plus petit que bêta, puisque j'avais pris alpha, gamma, bêta, trois nombres, et j'avais regardé l'intégrale entre alpha et bêta, qui était l'intégrale entre alpha et gamma, plus l'intégrale entre gamma et bêta. Donc je les suppose strictement ordonnés dans cet ordre-là. Puis on verra dans un second temps comment on fait si ce n'est pas le cas. Premier cas, si les trois alpha, gamma, bêta sont dans i, alors comme f est continue par morceau sur tout segment inclus dans i, elle sera continue par morceau sur alpha bêta, et par relation de Chasles pour les intégrales de fonctions continues par morceau sur un segment, l'intégrale entre alpha et bêta de f, ça vaut l'intégrale entre alpha et gamma de f, plus l'intégrale entre gamma et bêta de f. Si je travaille sur un intervalle semi-ouvert AB, ouvert en B, que j'ai alpha qui est supérieur ou égal à A, strictement plus petit que gamma, strictement plus petit que bêta égale B. Autrement dit, si B c'est la borne à problème. Eh bien, je prends l'intégrale partielle en disant que quel que soit x strictement plus grand que gamma, pour prendre l'intégrale entre a et x quand x tend vers bêta moins, de toute façon le x va finir par être plus grand que gamma, je dis que f est continu par morceau sur ax, et par relation de Chasles sur des intégrales de fonctions continues par morceau sur des segments, l'intégrale entre ax vaut l'intégrale entre a et alpha plus l'intégrale entre alpha et x. Mais comme l'intégrale sur i de f existe, l'intégrale entre a sur ax a une limite finie quand x tend vers b-. Donc cette quantité-là a une limite. Donc, quand x bouge comme ceci ne dépend pas de x, cette quantité-là possède une limite finie quand x tend vers b-, ce qui indique que l'intégrale entre alpha et bêta converge, d'une part, et que l'intégrale sur alpha bêta vaut l'intégrale entre a et bêta moins l'intégrale entre a et alpha. De même, l'intégrale entre gamma et bêta converge, et l'intégrale entre gamma et bêta de f vaut l'intégrale entre a et bêta de f moins l'intégrale entre a et gamma de f. Et donc, quand je regarde l'intégrale entre alpha et bêta de f moins l'intégrale entre alpha et bêta de f, j'ai l'intégrale entre a et bêta de f moins l'intégrale entre a et alpha de f, pour refaire ce terme-là, moins l'intégrale entre a et bêta de f plus l'intégrale entre a et gamma de f, pour se ramener à celle-là. Ces termes se simplifient et j'obtiens l'intégrale sur a gamma de f moins l'intégrale sur a alpha de f. Pourquoi cela? Oui, non, pardon, c'est ce terme-là et ce terme-là qui s'en vont. Donc j'ai l'intégrale entre a et gamma de f moins l'intégrale entre a et alpha de f. Et donc, ceci fait bien l'intégrale entre alpha et gamma de f par relation de Chasles sur des intégrales de fonctions continues par morceau sur des segments, puisque là on travaillait sur des segments. Troisième cas, si I est un intervalle semi-ouvert AB où la borne alpha c'est la borne gauche, plus petit que gamma, plus petit que bêta. Et bien ça se fait de la même manière que pour le deuxième cas. Maintenant,
si j'ai I un intervalle ouvert complètement, eh bien, encore une fois, si alpha, gamma et bêta sont tous les trois dans I, il n'y a pas de problème. Donc il faut que forcément l'une des bornes soit A, soit B. Donc si je prends que bêta vaut B, comme l'intégrale sur I de f converge, par définition, l'intégrale entre alpha et B converge, puisqu'on prend, on dit qu'une définition de l'intégrale de I converge, c'est que l'intégrale sur l'intervalle semi-ouvert A alpha fermé en alpha et alpha B converge. Donc l'intégrale sur alpha B converge, et on est ramené au deuxième cas, où j'ai l'intégrale sur un intervalle semi-ouvert. De la même façon, si I égale à B, où c'est A qui vaut alpha, ben je me ramène à l'intégrale entre alpha et bêta de f qui converge, et on est ramené au troisième cas. Et enfin, le dernier cas, qui n'est pas dur non plus, c'est que si I, c'est un intervalle ouvert, et que et alpha vaut A et bêta vaut B, et que j'ai gamma qui se balade au milieu, ben par définition, l'intégrale sur l'intervalle ouvert convergente, ça veut dire, par exemple, en prenant comme point médian gamma, que l'intégrale sur alpha gamma de f et l'intégrale sur gamma bêta de f convergent toutes les deux, et que l'intégrale sur l'intervalle ouvert, c'est la somme des deux intégrales, ce qui correspond exactement à la relation de Schall que j'attendais. Alors, deuxième cas, si jamais ils sont mal ordonnés, par exemple, si au lieu d'avoir, si j'ai pas alpha strictement plus petit que gamma strictement plus petit que bêta, par exemple, si j'ai gamma strictement plus petit que alpha strictement plus petit que bêta, d'après le cas 1, l'intégrale entre gamma et bêta de f, je prends la borne la plus à gauche et la borne la plus à droite, ça fait l'intégrale entre gamma et alpha de f plus l'intégrale entre alpha et bêta de f. Mais avec la convention que, donc si j'isole ce terme-là, l'intégrale entre alpha et bêta de f, ça fait l'intégrale entre gamma et bêta de f moins l'intégrale entre gamma et alpha de f. Mais avec la convention que moins l'intégrale, ça fait l'intégrale entre alpha et gamma de f, je retombe sur ma relation de Schall. Et ça, je l'ai fait donc s'ils étaient mal ordonnés, mais avec n'importe quel ordre possible sur les trois nombres alpha, bêta, gamma, s'ils sont distincts, avec cette convention que l'intégrale entre lambda et mu de f, c'est moins l'intégrale entre mu et lambda de f, on peut se ramener au cas numéro 1 et ça va marcher. Alors, dernier cas, j'avais supposé que les trois nombres étaient distincts. Bah, si j'ai plusieurs des nombres qui sont égaux entre eux, la relation de Schall reste vraie, puisque l'intégrale, quand j'ai deux nombres identiques, l'intégrale entre c et c de f, par convention, vaut 0. Et donc, j'ai bien démontré la relation de Schall sur des intégrales convergentes, quelle que soit la nature de l'intervalle. Si vous avez un intervalle ouvert, fermé, semi-ouvert, ça va marcher à tous les coups.